sur Europe 1. L'invité principal, c'était Gilbert Collard, ancien député RN passé chez Zemmour. Les chroniqueurs en plateau commentent indignés l'inéligibilité de Marine Le Pen. Et à la fin du programme, il y a le coup de fil d'un auditeur qui s'appelle Olivier. On va écouter ça. Comment on en arrive là? Ça fait 30 ans que ça dure et aujourd'hui tout le système est construit autour de ça. Donc moi ça me déplaît. Je suis pas un homme à m'associer dans la vie politique, à prendre des positions. J'ai jamais parlé politique en famille ou autre. Mais là aujourd'hui je crois que il va falloir prendre des armes, quoi. C'est un peu extrémiste. Hein, ce que alors oui, c'est extrémiste, bien sûr, mais c'est voilà. Olivier, est-ce qu'on va vous reprendre demain, Olivier? Est-ce qu'on peut se reparler demain, Olivier, sur Europe 1? Vincent Martini, est-ce qu'on rentre dans un moment factieux de la niveau de résilience de l'état de droit? Ce qu'il faut quand même dire à vos spectateurs, c'est que la justice n'a probablement jamais été aussi indépendante qu'aujourd'hui. Populaire, et d'ailleurs avec le soutien non seulement de la droite, mais beaucoup de l'extrême droite. Certaines vidéos virales ont circulé de voir Marine Le Pen demandant l'inéligibilité à vie en cas de crime ou d'offense commis pendant un mandat. On les a passés lundi dans cette émission. Ouais. Elles ont mené au durcissement de ces règles. On sait bien qu'après la loi Cahuzac, la fameuse loi Sapin 2, dont j'imagine vous avez parlé dans votre dernière émission, montre un durcissement parce que l'opinion s'en est émue et que certains relais politiques, à commencer par l'extrême droite, ont insisté sur l'importance de cette dimension-là, ont permis à ce genre de jugement d'être commis. Donc aujourd'hui... Pour vous, c'est le vieux monde qui résiste, là, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est un niveau conservateur. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si vous observez les différents sondages qui ont eu lieu depuis la décision, notamment celui de Cluster 17 aujourd'hui pour Le Point, qui montre que si une majorité des Français, 62% des répondants en tout cas, disent qu'ils sont satisfaits de la décision de voir condamner Marine Le Pen, on voit bien que le clivage entre la droite et la gauche, il est énorme. Chez les électeurs de toute la gauche et de Renaissance, le taux de satisfaction va de 91 à 98%. C'est 50% d'insatisfaits, 42% de satisfaits. Et chez les électeurs RN, c'est 89% d'insatisfaits, on pouvait l'imaginer. Donc vous voyez